Alors, avec l'instauration du pass sanitaire, on est arrivé à la vaccination de masse. Tout âge confondu, fragile ou pas fragile, tout le monde y est passé. Et là, c'est là un petit peu que moi, ma réaction, elle a été plus importante en me disant, mais c'est insensé. De vacciner de masse. On sait normalement, la vaccination, elle est choisie et elle peut avoir des effets indésirables. On n'a pas pris du tout l'individu lui-même avec ses particularités et ses composantes. On a créé des vaccinodromes où les gens se faisaient piquer à la chaîne, où ils ne savent même pas qui les a injectés. Et ça m'a semblé un peu surnaturel, de la science-fiction. Et je pense que dans 20 ans, dans 30 ans, quand on regardera, ça paraît incroyable. Donc on a robotisé les gens, les gens sont allés pour se faire injecter. Et le pass sanitaire, vaccination de masse, aujourd'hui, qu'est-ce que vous donnent les chiffres sur cette vaccination de masse? Vous en parlez aussi dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce qu'il en ressort? Oui, alors ce que les gens sont rarement conscients, c'est que les vaccins n'ont pas du tout été conçus ni prouvés pour être moins malades. Il n'y a pas de recherche sur le fait d'être moins malade avec ces vaccins, ce n'est pas ce que montrent les essais de phase 3. Les vaccins protègent du fait d'être positif, ce qui est autre chose. Et ça a un rapport avec ce qu'on vient de dire. Si on regarde les études de phase 3 de Pfizer et de Moderna, elles sont construites exactement de la même manière. Il y a d'ailleurs un rapport de Christine Coton qui est disponible, qui est très bien, qui permet de voir la totalité des biais contrôle intérieur. Le biais principal, c'est que plutôt que s'intéresser à la symptomatie, c'est-à-dire je vaccine quelqu'un, est-il moins malade, on a dit non, je vaccine quelqu'un et je regarde s'il y a moins de tests positifs. L'output que l'on regarde, c'est ils mettent une symptomatie, mais avec un test positif. C'est ça qui va compter et qui va faire la différence. Et on rappelle à la slide du dessous, voilà, qu'est-ce que sont les symptômes du Covid-19. Donc la fièvre, la toux, les frissons, etc., le vomissement, la diarrhée. Donc tous les symptômes sont possibles. Et c'est bien le Covid-19 qui va faire la séparation. Et dans la slide suivante, quand Pfizer montre son résultat, il dit j'ai 162 tests positifs chez ceux qui ont reçu un placebo et 8 chez ceux qui ont reçu le vaccin. Et donc il dit efficacité à 95%, sans jamais nous dire s'il a testé de manière équivalente les deux populations. Et si les 162, ce n'est pas juste un biais de test où on a testé ceux qui avaient reçu le placebo et on n'a pas testé ceux qui avaient reçu le vaccin. Il aurait pu mettre en place un système où il testait tous les jours les gens de chaque côté, ce n'est pas du tout ça. Les gens appelaient quand ils disaient avoir des symptômes et on décidait si on les testait ou pas. Normalement, on décidait de les tester, mais s'il y a un problème de secret ou tout ça, on a un vrai problème et du coup c'est très facile d'avoir un biais au sein de l'étude, surtout pour des chiffres aussi petits, en ne testant pas les vaccinés. D'ailleurs, je vais préciser qu'il y a une légende qui est sortie, c'est la slide suivante, en disant que les vaccins protégeaient des formes graves. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans l'étude de Pfizer. Dans l'étude de Pfizer, ils disent qu'on a trouvé 4 formes graves, c'est-à-dire 4 personnes très malades sur 40 000 personnes, dont 4 personnes très malades testées positives. Et parmi ces 4, il y en a 3 avec un placebo, 1 avec un vacciné. Et donc ça fait une significativité de 0. C'est-à-dire qu'à aucun moment Pfizer ne prétend que ça protège contre une quelconque forme grave. D'ailleurs, l'étude de Pfizer montre une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de pandémie. Parce que quand on a 4 malades sur 40 000 dans le suivi, c'est que vraiment, on n'a rien vu du tout. Oui, mais enfin, c'est des études cliniques qui sont sur un nombre limité quand même. 40 000 quand même. 4 cas graves sur 40 000, c'est quand même pas beaucoup. Et surtout quand on regarde les cas graves avec les problèmes qu'ils avaient, comorbidité, âge, etc. Il y a en plus un témoignage dans le BMJ d'une chercheure qui était directrice d'un labo de Pfizer qui montre énormément de biais dans l'étude et qui dit qu'on avait des problèmes avec l'étude était bâclée dans son laboratoire et notamment il y a des problèmes de secret. Et donc si tout le monde dans le laboratoire sait qui est vacciné, qui n'est pas vacciné, eh bien c'est assez facile d'avoir une petite influence en disant aux gens de ne pas se tester. Mais donc, moi ça, je trouve que l'argument de Christine Coton qui est pour moi déterminant, c'est quand elle a regardé le protocole de Pfizer. Et qu'elle a montré que dans ce protocole, on ne mesurait pas la présence d'anticorps pour montrer que, vous voyez, au bout de 3 mois, il n'y en avait plus. Et que ça pose toute la problématique, c'est quoi ce vaccin? Et d'ailleurs, Dalfrécy parlait de vaccin médicament. Oui. Ce n'est pas un vrai vaccin. Je comprends quand les gens n'ont pas voulu se faire vacciner, qu'ils se disaient, c'est quoi ce vaccin expérimental? Oui. Par contre, moi, je voulais vous indiquer, j'ai vu une étude qu'a fait l'hôpital Hôtel-Dieu et l'INSERM, l'Université de Paris, et qui dit, parce que ça, c'est des études cliniques, quand on est maintenant dans le réel,
Il disait que si on fait le test en prenant la catégorie des hommes de 79 ans, sur 10 000 individus non vaccinés et contaminés par le Covid-19, 1100 seront hospitalisés et 271 décéderont au cours de l'hospitalisation. Pour cette même catégorie de population, cette fois vaccinée avec Pfizer, sur 10 000 vaccinés, 54 seront hospitalisés, 13 décéderont au cours de l'hospitalisation et 2 subiront des effets secondaires graves liés à la vaccination. Tout ça pour vous dire que dans le réel, quand même, la vaccination a protégé sur des cas graves, sur des personnes âgées. Je ne suis pas d'accord. Oui, eh ben, ces chiffres-là qui sont donnés, que ce soit par rapport à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, avec l'INSERM, etc., vous les remettez en question alors? Les chiffres sont justes, leur interprétation est fausse. Et je vais dire pourquoi. Dans la slide suivante, je termine avec Pfizer, parce que Pfizer, la seule chose qu'elle montre qui est significative, c'est que les gens sont malades après la vaccination, de manière significative. C'est-à-dire que les gens, voilà, on les vaccine et derrière, ils ont des symptômes. Et si vous regardez les symptômes considérés comme des effets indésirables, ce sont les mêmes qui sont considérés Covid. Donc pour les vacciner, on a de la fièvre, on a des frissons, on a la tête, de la diarrhée. Classique, quoi. Eh bien, Mais on est pas malade. on dit, c'est le vaccin qui fait ça. Ouais. Quand on est non vacciné, on dit c'est le Covid. Pour les mêmes symptômes. Donc là, un énorme biais d'interprétation des deux. Et comme on ne sait pas qui a été testé, qui n'a été pas testé, c'est tout là qu'arrive le biais. Et il se trouve que, c'est la slide suivante, tous les pays qui ont accepté de faire de la vaccination et qui ont voulu le faire de masse ont mis en place le pass sanitaire. Le pass sanitaire, ça fait quoi? Ça fait que l'on force les non-vaccinés à se tester, alors que les vaccinés n'ont pas besoin de se tester. Ouais. Et donc, on organise un biais de test qui est flagrant. Et il n'y a aucune étude, ni celle de l'INSERM, ni celle d'Epifar, ni celle de l'adresse, ni celle qui a validé en Israël, qui corrige le biais du test. C'est-à-dire qu'on va tester prioritairement les non-vaccinés. D'ailleurs, on va même les multitester, ceux-là, jusqu'à avoir un test positif, alors que les vaccinés, au pire, on ne les teste qu'une fois. Mais donc, on a un énorme biais. Et il y a un autre biais dont il ne parle pas. Le ministère de la Santé nous montre qu'il y a tout un tas de gens qui sont considérés Covid-19 à l'hôpital sans avoir de test positif, et que ces gens-là, ce sont des non-vaccinés. Donc, c'est-à-dire que les non-vaccinés, on les met dans la case Covid-19, même sans test positif, ce qu'on ne fait pas avec les vaccinés. Donc il y a tout un tas de biais d'interprétation au sein des chiffres et on ne peut rien conclure en se disant « je vais les étudier comme ça et me considérer qu'ils sont justes ». Ça n'est pas vrai. Et si on prend en compte le biais du test, ça c'est un graphique précédent qui est sur VaccinPack, le cycle de Guillaume Rosier, eh bien on peut voir quoi? La courbe orange, c'est le taux de positivité chez les non-vaccinés, bleu foncé, c'est les doubles doses et noir, c'est les triples doses. Qu'est-ce qu'on voit à gauche? On voit une bosse orange. Eh bien, c'est le pass sanitaire. Donc, quand on met en place au 12 juillet le pass sanitaire, qu'est-ce qu'on fait? Pendant l'été, les gens ont besoin de sortir. Oui, On dit tous les non-vaccinés se testent. Donc, on voit une pause qu'on a appelée une épidémie. Ce n'est pas une épidémie. C'est le fait de se forcer du test. Et on a 5%. C'est le nombre de tests positifs, quoi. Voilà. 5% de positifs, donc c'est des gens qui n'ont aucun symptôme, on est en plein été, qui sont positifs, c'est-à-dire qu'on va dire vous êtes malade d'une maladie mortelle qui n'a pas de symptômes, en plus vous êtes contagieux de votre Mais non-maladie, il aurait fallu le corréler avec l'hôpital quand même. et il n'y a rien qui se passe à Parce que l'hôpital, il y a rien. en total. Après, il y a des gens parmi ceux-là, En 2021, il n'y a pas de... les personnes âgées très malades avec un test positif vont être envoyées à l'hôpital, donc on va dire c'est le Covid qui arrive à l'hôpital. Mais pas du tout, c'est le flux normal de malades qui arrivent tous les jours à l'hôpital qui est considéré Covid à cause des tests. C'est différent. Et vous voyez que la courbe orange est au-dessus, bien, ensuite ça descend parce que quand les gens rentrent au travail, ils vont plus se faire tester tout le temps, donc ça baisse, ils n'ont plus besoin d'aller au resto, c'est tout. Ensuite, on a à la Toussaint le gouvernement français qui impose aux collégiens de se tester tout le temps, donc on a une remontée, mais c'est de la bureaucratie, on force les gens à se tester. Et ensuite, on a quoi en décembre? On a le gouvernement qui dit les doubles doses, votre passe ne marche plus, et donc vous devez, il faut se revacciner. Ils ne veulent pas se faire vacciner, ils vont tous se faire tester. Et vous voyez la courbe bleu foncé, qui sont les doubles doses qui passent au-dessus des oranges, c'est-à-dire qu'ils veulent tellement pas avoir de troisième dose, qu'ils se font tester gratos, et ils vont être encore plus positifs que les autres. Puisque les non-vaccinés devaient payer leur test à partir Alors, de ce il moment-là. suffisait d'appeler son médecin pour qu'on ait un test gratuit. Toutes les 24 heures. C'est ça. Et on voit les triples doses qui croient que le vaccin, ça marche, mais que ça ne marche pas trop quand même, qui vont aussi se faire tester. Et donc, on voit, donc c'est ça les bleus. Et regardez en mars ce qui se passe. En mars, c'est la fin, de mars 2022, c'est la fin du pass sanitaire. Eh bien, fin du pass sanitaire, les non-vaccinés n'ont plus besoin de se tester, ils ne se testent plus. Ceux qui se testent, qui veulent bien une rallonge de pass sanitaire ou une semaine de vacances, ce sont les doubles doses qui avaient déjà une rallonge, donc ils sont au-dessus. Et ceux qui se testent le plus du tas, eh bien, ce sont les 3 doses. Donc, c'est-à-dire que ceux qui croient le moins que ça marche, ce sont les plus vaccinés. Ce graphique-là, il démontre tout seul la totalité de la supercherie du test et du vaccin qui marche contre le test. Le vaccin est extrêmement efficace contre le fait d'être testé. C'est contre ça que c'est efficace.
Et c'était vrai dès les essais de Pfizer. Oui, mais la plus grosse arnaque, je trouve, que vous ne soulevez pas, c'est que les gens qui étaient vaccinés pensaient être protégés. Or, il s'est avéré, et là, lors de la commission Covid, C'était écrit. c'est Pfizer carrément qui l'a dit, on n'avait pas testé le fait d'être transmissible ou de transmettre le virus si on est vacciné. Et le gouvernement, c'est là où il y a eu une désinformation incroyable, lorsqu'il a dit vacciner, c'est être protégé. Pas protégé du virus, puisqu'ils pouvaient transmettre le virus à leurs proches. Et je trouve que ça a été une arnaque terrible, parce que dans le pass sanitaire, d'être vacciné, on dirait que ça y est, ils pouvaient aller n'importe où. Ils n'étaient pas, porteurs du virus. Or, Au contraire. Au Et contraire. plus que les non-vaccinés. Plus que ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et les seuls, en fait, qui étaient un peu safe, qui étaient un peu sûrs, C'était les testés. testés. Puisque là, ils le faisaient toutes les 24 heures. Moi, je voulais... S'ils n'avaient pas un test positif, parce que là aussi, il y avait le biais du test. Si je peux me permettre, alors on a été aussi interpellés assez rapidement sur les effets secondaires, particulièrement les effets secondaires féminins. Je crois que ce sont les femmes qui ont tiré la sonnette d'alarme les premières, et c'est là que moi j'ai pu rencontrer donc l'association Où est mon cycle, et je crois que votre livre d'ailleurs, hein, les ventes de votre livre reviennent à cette association, et je voulais vous en remercier parce que ça prouve bien. Et dans toute cette épidémie pendant les 3 ans, on a remarqué que les gens sur les plateaux, souvent, avaient quand même des conflits d'intérêts. On n'a pas voulu en tenir compte, mais ils avaient de très gros conflits d'intérêts. Et ceux qui n'en avaient pas, ceux qui ont soigné largement, gracieusement, ceux qui ont écrit, qui ont donné des conférences, qui ont parlé avec sincérité, eh bien, on ne les a pas entendus. On a même, il y a un mot à la mode que je ne prononcerai pas parce que je trouve que ce serait... Mais il y a un mot à la mode. Alors, je ne sais pas, est-ce que de boire son café assis, on est sûr que le virus passe au-dessus? On a entendu des choses comme ça, on les a prises, la population les a prises pour vraiment importantes. Est-ce que ça, c'est scientifique? Allez, vous avez le dernier mot de la fin. Scientifique. Non, ça n'est pas scientifique. Et encore une fois, il s'est tellement passé n'importe quoi, et en effet avec des tests qui disaient positifs tout le temps, qu'à chaque fois, ils rajoutaient des règles ou ils les modifiaient en disant ça ne marche pas. Donc à un moment, quand il n'y a rien qui marche, quand on ne voit qu'on fait que faire du mal aux gens, il faut se poser la question de ce qu'on a fait et si on n'a pas été mené en bateau tout du long. C'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre, pour se reposer les questions depuis le début et garder uniquement ce que l'on peut garder et surtout remettre du débat pour débattre de tout ce qu'on a vécu et des absurdités totales qu'on a pu vivre. Ça a été l'objet de ce débat entre nous, où il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, sur lesquelles on est en désaccord. Mais je trouve que c'est comme ça qu'on avance et surtout qu'on retrouve une confiance. Parce que la confiance se retrouve que si les gens sont sans conflit d'intérêt et qu'il y a un véritable débat scientifique, parce que c'était quand même un virus particulier à tous les niveaux. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Pierre, merci Laurence.